Bonjour et bienvenue dans cet espace avec les mains d'Orphise, une chaîne avec des podcasts en format court pour celles et ceux qui sentent au fond d'eux que leur histoire ne commence pas seulement avec eux. Ici, on parle de ce qui se transmet sans mots, des mémoires invisibles, des silences qui voyagent à travers les générations et de ces héritages que l'on porte parfois sans en avoir conscience. Je suis Céline, passionnée par la psychogénéalogie, exploratrice des mémoires familiales, des mémoires cellulaires et des mémoires de l'âme. Dans chaque épisode, je vous ouvre une porte, celle de mon propre chemin, des histoires qui m'ont traversée, des livres qui m'ont éclairé et des récits qui, je l'espère, viendront résonner chez vous. Ce sont des partages simples, sincères, enracinés, pour vous accompagner dans votre propre quête de sens, vers une transformation douce et consciente. Vous êtes au bon endroit si vous ressentez l'appel d'un retour à soi, si vous souhaitez faire la paix avec ceux qui vous précèdent et choisir d'aimer autrement. Merci pour votre écoute, vos messages, votre présence. Merci pour vos abonnements sur cet espace et si l'épisode te plaît, je t'invite à me laisser un commentaire et un like. Merci d'être qui vous êtes, tout simplement. Dans ce premier épisode intitulé « Les schémas répétitifs familiaux, rompre le cycle, un acte d'amour et le retour à soi », j'aimerais te parler d'un sujet intime et délicat à la fois, celui des liens invisibles que nous pourrions porter et de la manière dont il serait possible de les apaiser avec douceur et courage. Il y aurait des histoires qui ne nous ont jamais été racontées, des douleurs sans nom, des peines inavouées, et pourtant elles vivraient peut-être en nous. On observe parfois ce phénomène dans notre vie lorsque l'on a envie d'aller de l'avant, d'accomplir des projets, faire nos propres choix, se fixer des objectifs, et pourtant quelque chose nous freine. Ce frein est souvent difficile à nommer. Il ne vient pas toujours de nos choix conscients. En psychogénéalogie, on parle de loyautés invisibles, ces fidélités inconscientes silencieuses envers nos ancêtres et qui influenceraient nos comportements, nos élans, nos peurs. Tu sais, parfois, ce que nous appelons destin, ce sont simplement des héritages inconscients, des schémas, des émotions, des silences qui sont transmis de génération en génération. Et à ce sujet, Carl Gustav Jung parlait des forces souterraines de l'inconscient. Il disait « Ce que nous ne rendons pas conscient revient dans nos vies sous forme de destin. » Alors je vais illustrer ce propos par un exemple. Ce destin peut prendre le visage d'un parent, d'une mère, mais pas celle qui t'a élevée, mais celle qu'elle était avant ta naissance, ce visage qui, avant toi, a pu connaître la peur, le sacrifice, la solitude, l'humiliation, qu'elle-même a pu porter de ses propres ancêtres. Parlons du projet sens, cette période symbolique autour de la conception d'un enfant, les 9 mois avant la conception, la grossesse en elle-même, la naissance et les premiers mois de vie. Durant cette période, les intentions conscientes ou inconscientes des parents, leurs conflits, leurs désirs, leurs attentes, leurs non-dits s'inscrivent profondément dans la mémoire de l'enfant et influencent sa construction psychique, ses scénarios de vie et ses répétitions. Jean-Philippe Brébion, créateur de la bioanalogie, nous invite à porter un regard tout particulier sur le projet sens, puisqu'il nous permet de comprendre que ce que nous vivons est toujours en cohérence avec cette empreinte de départ, et non le fruit du hasard ou d'un destin subi. Cette période contiendrait une information fondamentale sur notre mission de vie. Comprendre ce projet sens, c'est parfois découvrir que ce que nous vivons n'est pas une erreur, mais une forme de cohérence intérieure inscrite dès les premiers instants de notre vie. L'enfant capte tout, les silences, les non-dits, les tensions flottantes. Il ressent ce que les adultes taisent. Il absorbe l'invisible, il interprète l'émotion non exprimée. Toi aussi, tu l'as peut-être vécu. Tu as pu grandir avec certains fardeaux en plus des tiens. C'est peut-être là d'ailleurs que tu as appris à être sage, à ne pas déranger, à faire plaisir avant tout, à t'effacer un peu pour ne pas bousculer l'équilibre. C'est comme si un pacte invisible s'était tissé, un serment silencieux avec tes ancêtres. Et comme si tu disais « Rassure-toi, je ne te ferai pas de peine.
À mon tour, je porterai ta douleur, ce que tu n'as pas pu dire, ce que tu n'as pas pu faire. Et ce que tu as pris sans le savoir pèserait aujourd'hui dans ton corps, dans ta gorge, dans ton ventre. Une tristesse sans nom, un poids hérité, une anxiété inexpliquée, un sentiment d'être toujours à côté de toi-même. Dans les récits que j'ai pu lire, réussir, c'est parfois trahir un système familial. Être bien, être heureux, c'est parfois rompre un pacte invisible. La loyauté familiale est avant tout un acte d'amour. On ne reproduit pas les choses parce qu'on est infidèle. On les reproduit parce qu'on est fidèle à une douleur, fidèle à une colère, une émotion non exprimée, ou de nombreux silences. Il arrive ainsi que l'on rejoue sans le savoir la peur d'un aïeul exilé, une grand-mère qui a vécu des violences, ou la tristesse d'une mère qui a dû renoncer à ses rêves, la douleur d'une ancêtre à qui la guerre a pu arracher mari et enfant. Anne Ancelin Schutzenberger, dans son ouvrage Aïe mes aïeux, parle de la fidélité familiale inconsciente comme un besoin de réparation, de répétition, souvent transmise à travers des dates, des événements, des émotions qui se répètent de manière mystérieuse. Certains événements lourds se répètent dans les histoires de famille parce qu'ils demandent à être connus pour être libérés. Et Bruno Clavier appelle cela les fantômes familiaux. Ces mémoires actives qui traverseraient les générations tant qu'on ne leur donne pas de mots. Guérir, cela ne veut pas dire trahir son système familial. Guérir, ce serait dire oui à soi-même. Ce serait reconnaître ce que l'on porte et s'autoriser à le déposer pour prendre pleinement sa place. C'est peut-être cela, la vraie transformation. Voir la mère, le père, l'ancêtre, non plus seulement à travers le prisme de nos blessures, mais comme des âmes blessées, elles aussi, et leur dire en silence « Je te vois, je reconnais ta peine, ta souffrance et tes manques, mais ton histoire n'est pas la mienne, je t'aime et je me choisis. » Ce que tu croyais être un blocage était peut-être en réalité une mémoire. Ces peurs n'étaient peut-être pas les tiennes, elles t'ont peut-être été transmises. L'inconscient n'est pas un ennemi, disait Carl Gustav Jung. Il cherche à te protéger. Seulement, parfois, il confond changement avec danger. Alors tu n'oses pas. Il associe parfois la parole que tu pourrais prendre au rejet, à l'abandon familial. L'audace que tu pourrais avoir à accomplir de nouveaux projets, à la solitude, à l'isolement. Alors il te freine, il crée des résistances. Mais à chaque fois que tu mets un mot là où il n'y en a jamais eu, tu peux ouvrir une brèche dans cette répétition. Tu peux changer l'histoire. Rompre un cycle, c'est peut-être aussi faire face à des choix inconfortables, car il n'est pas toujours possible d'emmener tout le monde avec soi. Il faut parfois oser quitter une image de soi que l'on portait pour devenir pleinement ce que l'on est. Ce chemin, je l'ai découvert. Il n'est pas un rejet du passé, mais une manière d'en guérir les racines. Pour oser prendre ta place, tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il te suffit d'une décision intérieure, une seule, et laisser faire le reste. Tu pourrais ressentir de la culpabilité en exprimant cela, et c'est normal, la peur de ne plus être la bonne fille, le bon fils. Mais en te choisissant, tu n'effaces pas l'histoire, tu l'honores autrement. Tu lui donnes une place importante, mais elle ne t'appartient pas. Chaque pas de libération peut être lourd, car il implique des changements intimes, profonds. Il implique aussi une forme de deuil, celui d'une version de soi construite pour plaire, pour être aimé. Mais ce deuil, c'est aussi une naissance, une renaissance, une maturité intérieure, une authenticité. Tu pourrais dire, ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour moi, pour celles et ceux d'avant et pour celles et ceux qui viendront. Tu ne romps pas le lien, tu le guéris. Tu ne répares pas le passé, tu le transformes. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu honores tes ancêtres en réparant ce qu'ils n'ont pas pu faire. Tu reviens à celle ou celui que tu aurais toujours dû être.
Et cela, c'est un acte d'amour. Pour ceux d'avant, pour toi et pour ceux qui viendront après toi. Merci pour ton écoute. Merci de faire partie de celles et ceux qui marchent, même en silence, vers plus de clarté, de tendresse, de liberté intérieure. À bientôt.